Mali, Burkina, Niger, 92% du transit du port de Lomé au Togo. Selon les données compilées par Togo First à partir de sources officielles, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, représentent ensemble plus de 92% du volume de transit traité par le port de Lomé en 2022. Une augmentation constante est observée depuis cette date, période durant laquelle la plateforme portuaire togolaise, principal hub maritime d'Afrique de l'Ouest, est devenue un carrefour commercial majeur pour la région du Sahel. Le Burkina Faso détient la part la plus significative, avec pas moins de 80,48% du trafic en transit du port. Le Niger suit avec 7,63%. Le Mali représente 4,55% du trafic, ce qui montre également une tendance à la hausse. Cette évolution, les experts du secteur l'attribuent aux efforts du gouvernement togolais qui ont consisté à améliorer l'infrastructure logistique et renforcer la coopération en matière de politique douanière et commerciale avec ces États. Les déjà premiers ports en matière de transbordement dans la sous-région, Lomé pourrait encore consolider sa position sur le segment du transit dans les prochaines années. L'importance stratégique du port de Lomé pour les pays de l'AES est évidente. Servant de conduit indispensable à leurs exportations et importations, le port est maintenant plus qu'un simple point de transit. Il est devenu une artère vitale reliant ces économies au marché mondial, un outil de géopolitique. Avec les récents événements dans la sous-région, son rôle devrait se renforcer, nous confie un économiste togolais, ajoutant que la position pacifique de la diplomatie togolaise dans la série de crises qui a touché le Sahel, en tant que médiateur entre les différents blocs, positionne Lomé et son port comme des acteurs sur qui compter, tant sur le plan politique qu'international ou commercial, à l'avenir. Le port de Lomé, en tant que principale façade maritime pour le Burkina, les autorités togolaises se sont engagées dans une offensive commerciale pour capter une part de marché plus importante face à Cotonou au Bénin, qui attire une part significative des volumes en direction de Niamey. Cette offensive s'est intensifiée ces dernières semaines et se manifeste par plusieurs visites de prospection, le renforcement des chambres de commerce, ou des mesures incitatives en faveur des opérateurs sahéliens. Lors d'une visite de travail au Togo mi-février, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, ministre des Transports et de l'Équipement du Niger, a exprimé sa gratitude envers la République sœur du Togo pour son soutien significatif, je cite. Grâce au Togo, depuis le 26 juillet, la population nigérienne continue à être approvisionnée, a-t-il déclaré à l'issue de sa rencontre avec Eden Kokou Tang, ministre de l'économie maritime togolaise. Mieux encore, le fisc togolais a récemment ajusté les incitations fiscales accordées aux marchandises transitant par Lomé en direction de ces trois pays. L'Office togolaise des recettes, OTR, a, par une note, précisé que seules les marchandises déchargées sur sa plateforme portuaire devraient bénéficier de la suspension de la redevance statistique, une taxe suspendue pour toutes les marchandises à destination de ces pays depuis 1975, année de création de la CEDEAO. Cette mesure abondamment commentée dans le milieu des affaires, symbolise désormais cette offensive commerciale subtile, alors même que le Sahel est plus que jamais favorable au Togo, disposé depuis que Faure Gnassingbé a adopté une position moins tranchée et plus prudente vis-à-vis des changements politiques dans la région. Toutefois, pour que les volumes nigériens, qui ont évolué en dents de scie ces dernières années, répondent aux attentes des autorités togolaises, Lomé doit redoubler d'efforts pour rester compétitif pour les opérateurs, avec notamment l'accélération de certains chantiers tels que la rénovation de la route nationale. D'après des opérateurs utilisant le corridor Cotonou-Niamey, la route Lomé-Ouaga-Niamey, qui rallonge le trajet de 200 km supplémentaires, est soumise à des menaces sécuritaires et reste encore plus coûteuse. Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par les opérateurs économiques à travers la Chambre de commerce, notamment en ce qui concerne la sécurité et le traitement à certains niveaux du corridor, avait mentionné le ministre nigérien. L'issue de sa rencontre avec Edem Tang, le mois de février. Un appel du pied auquel le ministre togolais de l'économie maritime s'est montré réceptif, en indiquant qu'un nouveau chapitre de coopération maritime s'ouvre entre le Togo et le Niger lors d'une autre visite des autorités nigériennes. Pour le ministre, l'objectif est désormais de faire en sorte que les échanges commerciaux entre ces deux pays soient à l'échelle de l'économie, le plus fluide possible et permettent un approvisionnement du marché nigérien ainsi que les exportations ou l'écoulement des produits fabriqués au Niger pour permettre justement à l'économie de nos deux pays de bien fonctionner. Mais la bataille s'annonce rude, car depuis la levée des sanctions, Cotonou, de son côté, a multiplié les assouplissements de frais au profit des opérateurs nigériens pour rester dans la compétition.